allons-nous tous devenir des actionnaires ou des investisseurs? C'est un phénomène venu des États-Unis. En France, on appelle cela le financement participatif. La méthode est simple. Avec 10 euros, 50 euros, parfois beaucoup plus pour ceux qui en ont les moyens, vous pouvez, via Internet et d'un simple clic, soutenir ou acheter les actions d'un chanteur, d'un peintre ou d'une entreprise si vous croyez à son projet. Au départ, c'était presque un amusement. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen important de financement pour les jeunes entreprises qui ne trouvent pas d'argent chez leurs banquiers. Enquête Faustine Saint-Géniès, Julien Ababsa. Il espère trouver un remède miracle. Avec ses chercheurs, Marc Lemonnier essaie de mettre au point un médicament révolutionnaire, un traitement contre les maladies nosocomiales. Mais le projet de ce chef d'entreprise a failli rester dans les cartons. Quand il crée son laboratoire il y a 2 ans, aucun investisseur n'y croit. Il se tourne alors vers un nouveau mode de financement sur Internet, le crowdfunding, le financement participatif. 200 investisseurs parient sur lui, il récolte 300 000 euros. Ce qui me fait me lever le matin, c'est exactement ça. C'est-à-dire de développer des médicaments qui un jour pourront sauver des vies. Et je pense que quand je parle à mes investisseurs, je communique cette passion. Son entreprise est la première en France créée grâce à ce système. Un mode de financement né dans le monde de la musique. Le pionnier s'appelle Grégoire. À l'époque, ce jeune chanteur ne trouve personne pour produire son disque. Il poste sa maquette sur My Major Company, une plateforme où des particuliers financent des artistes débutants. Grégoire récolte 70 000 euros. Grâce à ses 350 producteurs, il est devenu une star. Même success story pour la chanteuse Irma, disque d'or cette année. Un système participatif désormais appliqué au financement de start-up. L'idée est simple. Plusieurs internautes choisissent une jeune entreprise qui leur paraît prometteuse. Ils misent chacun entre 100 et 100 000 euros. Grâce à ce financement, la start-up peut voir le jour et développer son activité. En France, on estime que 35 000 internautes ont ainsi financé 15 000 projets pour un montant total de 6 millions d'euros. Parmi eux, Luc Vong. Il a découvert le crowdfunding dans la presse économique. Il a investi dans 5 projets, dont l'entreprise de Marc Lemonnier, qui fait des médicaments contre les maladies nosocomiales. En moyenne, il mise quelques centaines d'euros, 500 euros sur le laboratoire Antabio. Sa motivation, être une bonne fée pour de jeunes entrepreneurs, mais aussi gagner de l'argent. Dans le cas d'Antabio, un investisseur lui a déjà racheté ses parts. Il a doublé sa mise. Déjà, le premier sentiment, c'est qu'on est content. Deuxièmement, on pense qu'on a fait le bon choix. Et oui, on a envie de rejouer, bien sûr. Un coup de pouce pour une entreprise, un pari qui reste risqué pour les internautes. Pour l'instant, ce mode de financement en est à ses débuts. L'an dernier, il a permis de lever 1,2 milliard d'euros à travers le monde. Mais aux États-Unis, Barack Obama en a fait sa priorité dans son plan pour les start-up, promulgué en avril dernier.